Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle. Utilisez ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre propre intuition et vos ressentis profonds, et ainsi reprendre les rênes de votre vie et manifester les rêves de votre vie en co-création avec l'univers. Car aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Kali Gibran. Donc si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, qu'on est accompagné, vous pouvez voir cette chaîne comme lieu où recevoir une guidance opportune qui répond à vos questionnements du moment, ou encore un oracle à consulter lorsque vous vous en sentez l'appel. Vous pouvez voir dans la description, il y a les autres vidéos que j'ai faites et les autres guidances. Mais vous avez aussi une playlist, donc laissez-vous guider. Cela peut aussi vous permettre de découvrir une affinité particulière avec l'un d'entre eux qui sera un bon guide pour vous et dont vous aurez peut-être envie de vous approprier, enfin de vous l'acheter, voilà. Vous le procurer en tout cas. Donc ici, l'oracle, ça va être avec l'oracle des murmures, la guidance. Donc je trouve les illustrations magnifiques. Je fais très attention aux illustrations. Je suis quelqu'un qui est très sensible aux images. Donc voilà. Et du coup, je vais tout d'abord vous présenter, comme d'habitude, un petit peu l'oracle, le mot de l'auteur. Et après, je tirerai 3 cartes. Et je vais vous laisser choisir. Soit vous choisissez une carte, ou 2, ou 3, dans l'ordre que vous désirez. Vous faites comme vous l'entendez. Vous écoutez tout simplement, vous suivez votre instinct, votre intuition. Vous pouvez l'associer à un domaine si ça vous parle, y voir des étapes, pourquoi pas aussi, 1, 2, 3, ou alors l'associer aussi à des relations, enfin vous faites comme vous l'entendez. Voilà, suivez votre cœur, suivez votre âme, suivez son murmure. Alors, moi, je vais vous laisser pour l'instant, je vais lire. Regardez ces illustrations, hein. Regardez, même le livret est différent, c'est vraiment magnifique. Et puis le boîtier, il y en a 2, il y a un grand boîtier, plus le petit, enfin voilà. Il est vraiment trop beau, il y a toujours des petits mots un peu partout. Donc, regardez celui-là aussi, puisez en soi l'équilibre, regardez à l'intérieur l'image. Voilà, c'est tout simplement magnifique. Et regardez même le dos du livre. C'est une carte ça. Alors j'ai déjà utilisé cet oracle, j'y pense parce que cette carte était sortie justement dans la guidance que j'ai faite, le tirage que j'ai fait sur mon autre chaîne qui s'appelle Œil de l'âme au-delà. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir aussi. Et je m'en suis servi pour les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse. Voilà, parce que c'est très important, l'éclipse nous donne le ton pour les 6 mois à venir. Hein. La nouvelle lune, c'est pour le mois, c'est le nouveau départ pour le mois. Les énergies qui nous accompagnent. Et l'éclipse, ça va couvrir 6 mois avec une apogée en plein milieu, au bout de 3 mois. Quoi. Donc ça veut dire l'apogée à mi-janvier. Et les énergies, c'est l'invitation que l'on a. Le tracé, en fait, qui nous est proposé jusqu'en avril, mi-avril, avant le printemps, quoi, tout simplement. Où on va laisser éclore notre créativité. L'hiver est à la gestation. L'automne est à l'épuration, se délester de ce qu'on ne veut plus, et ce qui est devenu obsolète, voir aussi le fruit de ces efforts, qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce qui marche, et après, on fait de nouveaux projets, on rentre en gestation en période hivernale. Donc voilà pour la petite histoire. Ça c'est mon côté pour faire vraiment la guidance, les tirages, hein. Je fais des lectures intuitives, même si je connais la base aussi du tarot, hein. J'aime bien me laisser guider par ce que je ressens d'après les illustrations. Alors, que ces cartes soient-elles un guide pour vous, entendez leur murmure, reflet de votre sagesse intérieure. Cet oracle que vous tenez dès à présent entre vos mains est un précieux outil de conseil qui vous invite à faire confiance à votre intuition. Sous ses apparences si tendres se cache une personnalité bien franche. Il est né pour chasser vos peurs sans vous bercer d'illusions.
tendez l'oreille et sachez écouter car il a une histoire à vous raconter, votre histoire, avec ses ombres et ses lumières. Connectez-vous à la magie qui vous entoure et laissez-le murmurer à votre oreille les messages qu'il vous propose. Un instant avec vous-même vers plus de sérénité. Ces cartes sont de multiples pouvoirs, ont de multiples pouvoirs. Laissez-les devenir un support d'autel, de rituel, un vecteur énergétique, méditatif et bien plus encore. Il est noté que ce livre est rédigé au féminin, toutefois, sachez qu'il s'adresse à tous les genres. Mais parce que cette histoire de masculin qui l'importe sur le féminin m'a toujours un brin contrarié, c'est ma façon de militer pour l'égalité, messieurs, avec tout mon respect, veuillez me pardonner. L'auteur est Marie de Lubilon et H. Colorel, qui est le nom d'artiste de Alicia Mathieu. Et on vous dit, saupoudrez votre magie d'encore plus de magie, parcourez ces cartes comme vous parcourez votre âme. Regardez, il y a des illustrations comme ça tout au long. C'est magnifique. Alors, je vais procéder au tirage des cartes. Alors, le choix, vous pourrez le faire, vous aider si vous voulez, soit avec les chiffres 1, 2, 3, comme vous voulez, ou si vous voulez y associer des nombres. Hein. Vous voyez, pour trouver l'harmonie, hein, on est vraiment dans l'énergie aussi de la balance, dans cet amour aussi de soi avant tout, pour pouvoir être dans l'amour de l'autre. Et le tirage, bien sûr, reste intemporel. Hein. Vous pouvez aussi y revenir plus tard, en choisir une, et le mois prochain, revenir choisir une autre, et c'est là. Alors, faites comme votre âme vous le murmure. Donc, la sélénite chouette, l'éléphant en jade et la tortue en obsidienne. Vous pouvez aller voir aussi la symbolique des pierres, les vertus des pierres et la symbolique des animaux, si cela vous parle. Alors, il y a aussi une carte que je garde pour un thème général. Voilà. Celle de dessous, c'est comme ça que je fonctionne. 1, 2 et 3. Le dos est aussi tout à fait magnifique. Mais on nous parle de rituel dessous. C'est vrai que l'hiver est très propice à cette intériorité, à revenir vers soi, se connecter à la terre, au ciel. Donc on a ce côté très rituel qu'on peut retrouver aussi avec à Chamaïn, hein, avec aussi, regardez, on retrouve l'harmonie derrière. Hein. Donc voilà, peut-être on rentre aussi dans des rituels, on était avec l'énergie juste avant de la Vierge, où justement, hein, on ritualise un petit peu pour entrer en sécurité aussi, puisqu'on sait que de ritualiser des choses nous rassure aussi. Hein. Ritualiser, c'est déjà toujours faire la même chose. Là, on nous parle de rituel, mais ritualiser, c'est pareil. Hein. On essaie d'adopter une attitude qui nous convient, qui nous sécurise, qui nous connecte à la terre, au ciel, à notre âme, voilà, pour trouver l'équilibre en soi. Et on nous parle des phases lunaires aussi. Donc, je pense que pour certains, ça serait peut-être intéressant d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune. On nous dit aussi, bien sûr, que tout est cyclique. Hein. C'est un temps aussi pour se reconnecter à sa créativité, hein, en se connectant à sa part lunaire, à son énergie féminine, yin. Hein. On est dans le ressenti et on est dans la réceptivité aussi. Alors, 32. Regardez qu'elle vient vous évoquer. On voit aussi d'ailleurs, oui, les tirages de cartes, vous voyez en haut. Voilà. Donc le rituel, ça peut être aussi consulté tous les matins, un oracle, une carte pour se donner l'impulsion du jour. Voir, alors ça peut, ces vidéos aussi peuvent être faites pour ça. Hein. Vous prenez une carte et vous regardez pour votre message du matin. À propos de cela, il y a une guidance justement où je faisais, je crois, la guidance du jour, où j'ai mis 7 cartes où on pourra avoir une guidance par jour. Comme c'est intemporel, vous pouvez aller voir. On nous parle de célébration, de magie, travail énergétique et d'alignement. Formule sacrée, je me recentre sur la magie de l'instant.
C'est aussi une façon de retourner à l'instant présent aussi. Son essence, sophistiquée ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience. Intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Ces murmures, cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandioses ou plus discrets. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. Je sais pas, vous pouvez par exemple mettre un rituel que tous les vendredis soirs, à la fin de la semaine, vous prenez un bain, si c'est possible, hein, voilà. Ou un bain sonore, si c'est pas un bain dans l'eau, prenez soin de vous. En déséquilibre, vous passez à côté. Alors, en équilibre, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie. Donc, ça, c'est déjà quand vous sentez, voilà, quand vous êtes en équilibre, vous êtes dans ces énergies-là. Quand c'est en déséquilibre, vous passez à côté de bons moments sans même vous en apercevoir. Mais vous sentez quand même qu'il y a une espèce de désagrément, de déséquilibre, ça se sent en soi, quoi. On se sent mal positionné, pas forcément à sa place. Le conseil, célébrez ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Si vous avez des enfants, ça peut faire un rituel, le vendredi ou le soir, par exemple, regarder un film avec eux, un film de leur âge avec eux, ou faire un jeu de société, passer du temps avec eux, voilà. Faire des petits rituels comme ça aussi. Alors, on entre en tout cas dans ce moment d'être dans l'instant présent pour pouvoir s'ancrer et prendre conscience de ce que l'on fait aussi dans sa vie. Alors, avec la chouette, on nous parle de souhait 36. Vous voyez encore cette connexion avec la lune. La baguette aussi avec... Oh alors, ouais, j'ai pensé à une baguette magique, vous voyez. Mon souffle sur le comment ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, du pissenlit, et justement pour exaucer ses vœux. C'est aussi... la magie, elle ne va s'exercer que si vous croyez aussi à la magie. Il faut vraiment qu'il y ait cette connexion aussi à son enfant intérieur. Que je renvoie d'ailleurs à la vidéo précédente où l'enfant intérieur était sorti pour prendre soin de son enfant intérieur. Avec... je ne me rappelle plus. L'oracle. Guérison de l'âme. C'était la précédente. Donc c'est très important, cette carte était aussi sortie en conclusion, un chemin où l'on va, vers lequel on va. Si on est à l'écoute de soi et des murmures de son âme qui nous guide. Rêve, aspiration, vous exaucer. On est aussi en lien à cette lune. Hein. Formule sacrée. Je souhaite et sème les graines de mon avenir. Son essence, je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. C'est aussi toujours garder l'espoir du meilleur, mais c'est aussi poser ses intentions claires à l'univers. Qu'est-ce que l'on désire vraiment? Alors, poser aussi ce que l'on ne désire plus, ce qu'on veut lâcher. Tout ce qui est négatif, on peut le confier à l'univers pour qu'il me transmette, et du coup, on n'a plus son intention dessus, on ne pose plus son intention dessus, sa fixation dessus. On le reconnaît ce qui ne va pas, mais on le libère. On le confie à l'univers et on en garde espoir que quelque chose de meilleur va arriver. Mais il faut poser ses intentions, ses souhaits et laisser après l'univers lui donner le visage, voilà, différents visages, différentes opportunités à saisir. Ces murmures. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et assure cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez-les
matérialiser vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. Voilà, bien être à l'écoute de ces émotions. En équilibre, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés. Donc si vous sentez cette paix en vous, cet espoir mais paisible, et en déséquilibre, vous avez cessé de désirer et votre feu intérieur s'essouffle. Donc là, c'est quand on est dans des agitations, de l'hésitation, voilà, qu'on sent un mal-être en fait. Donc voilà, il est temps de renouer avec ce feu intérieur, d'apaiser aussi ces angoisses. Donc je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller voir la vidéo précédente qui peut vous aider aussi avec la guérison de l'âme. Conseil, il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Voilà. Ça ne sert à rien de râler après tout si vous ne posez aucune intention, si vous ne dites pas ce que vous voulez. C'est déjà faire le premier pas. Savoir ce que vous voulez vraiment, vous débarrasser de ce que vous ne voulez plus, savoir ce que vous voulez vraiment, et faire en sorte que les choses aillent en ce sens. 24, on nous parle de justice et d'équilibre. C'est la carte que je vous avais montrée. Avec l'éléphant. La justice. Équilibre, responsabilité, sagesse, vérité. On est vraiment dans l'énergie de la balance. On peut avoir une pesée aussi de ces actions. Est-ce que ces actions correspondent bien à celles du cœur, des désirs profonds de l'âme? Et dans ce cas-là, la balance sera harmonieuse. Ou est-ce que justement, il y a un déséquilibre? Formule sacrée, je recherche la vérité. D'où l'épée de vérité. Donc avoir un esprit vif et savoir trancher aussi sur ce qu'on ne veut plus. Savoir poser ses limites. Son essence, ô justice inéluctable, qui puise ta source dans l'équilibre. Je suis désolée, aujourd'hui, je bafouille un peu. À tes côtés, je perce les mystères. Ô justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir. Mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Alors là, ça me fait penser aussi du coup à le chakra de la gorge, qui est peut-être un peu enroué, qui est peut-être un peu pris, parce qu'on a du mal justement à exprimer vraiment ce que l'on désire. Et on a du mal à trancher aussi parfois. Parce que ça fait toujours un peu mal de délaisser des choses, même si on sait que ça ne nous sert plus. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. En fait, il n'y a aucune expérience mauvaise contre des expériences bonnes. Tout est expérience. Tout est leçon de vie. Tout dépend comment on va l'aborder, l'appréhender, l'aborder, le reconnaître aussi. Et voilà, tout dépend de notre regard à nous et de notre attitude envers ça. En équilibre, vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes. Donc là, vous vous sentez dans un bien-être. Vous vous sentez droit dans vos bottes et doux et paisible à la fois. En déséquilibre, face à l'injustice, vous avez abandonné vos responsabilités. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des choses injustes et du coup, vous avez baissé un petit peu les bras et vous avez été un peu plus défaitiste. Et je vous rappelle qu'il y avait la carte des souhaits avant, pour ceux qui suivent par timing, par étape. Voilà, c'est reprendre espoir et voir que tout n'est que cyclique. On avait vu avec la lune, tout n'est que cyclique. Les choses vont, une fois la tempête va passer et il y aura un éclaircissement. Mais il faut en être en état aussi d'accepter cette tempête et voir ce qu'elle est venue réveiller, qu'elle est venue
qu'est-ce qu'elle est venue réveiller comme émotion, comme blessure, voilà, soulever comme problème qu'il faut transmuter pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus harmonieux. Le conseil, maintenez l'équilibre avec justesse. Être juste, c'est être en accord avec son âme. C'est agir, donc l'action, les actes, en son âme, être à l'écoute de son âme et de sa conscience. Il faut que les trois soient en accord en fait. Ce que vous pensez, ce que vous sentez au fond de vous, de votre âme, et vos actions. Autrement, il y a un déséquilibre. Avec la tortue, nous avons la persévérance. 26. Alors, juste pour le choix voilà, de l'éléphant, on parle de justice. Dans la vidéo de la nouvelle lune était sortie aussi la blessure de l'humiliation. Donc, ça peut faire écho à ce sentiment d'injustice. Donc, peut-être allez voir si cela vous tente. 26. La persévérance. Vous pouvez aller voir la symbolique de l'écureuil aussi. Alors, c'est marrant parce que là, ça se suit. Travail, organisation, effort, construire. La formule sacrée, je ne lâcherai rien. Ça vient redonner un boost un peu à la seconde pour ceux qui sont un peu en déséquilibre. Donc voilà, il y a bien aussi, j'y vois moi bien des formules, des étapes dans ces trois cartes. Après, faites comme vous le sentez. Son essence, organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Ça, c'est ce que nous a donné aussi en mois de septembre, cette énergie de la Vierge, d'être plus persévérant et d'être plus organisé, structuré, donc devoir faire du tri aussi et toujours continuer. Ces murmures, cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir, même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. Vous pouvez aussi aller voir la symbolique du nid. En équilibre, tout sourit à qui s'investir. C'est aussi la chance sourit aux audacieux, mais la chance, il faut se la provoquer. Donc déjà, en restant des énergies hautes, dans l'espoir plutôt que de désespoir. En confiance en soi, en ses qualités, en sa persévérance, et en foi en l'univers qui va répondre à nos souhaits aussi. Puisque nous attirons ce que nous vibrons, comme nous créons ce que nous pensons. Ça finit par prendre forme sur quoi on se focalise. En déséquilibre, vous perdez courage et vous laissez emporter par la démotivation. Donc voilà, si vous êtes dans des énergies démotivées, c'est qu'il est temps de rééquilibrer cette énergie-là, de sourire à la vie, parce que là, c'est ainsi que la vie vous sourira, et voilà, de reprendre du poil de la bête, si on peut dire, et pour vous réinvestir dans quelque chose. Conseil, conservez votre persévérance. Toujours rester persévérant, et je dirais même, surtout, face à la difficulté. C'est là où on doit rester le plus persévérant aussi. Alors bien sûr, persévérance, si vous allez dans quelque chose qui ne vibre pas correctement avec votre âme, c'est sûr que vous trouverez des obstacles et que là, ça ne servira à rien, vous allez rentrer dans des murs. Mais c'est peut-être, revoir ses objectifs, voir s'ils collent bien avec ceux de notre âme, ce qu'on ressent plus profond, ou est-ce qu'on essaye de coller à quelque chose une norme sociétale, professionnelle, n'importe quoi, voilà. Donc, ce qui est le plus important, c'est que vous fassiez ce que votre âme vous dicte, en fait, vous murmure, tout simplement. Après, chacun est libre, bien sûr, de ses choix. Mais c'est là où ça sera beaucoup plus harmonieux, que ça sera beaucoup plus fluide, quelque chose qui couleront de source. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas
le meilleur, que la réalisation de vos souhaits les plus sincères, les plus justes, les plus harmonieux, ceux qui vous font le plus de bien à votre âme et autour de vous, que les vents et leurs murmures vous portent, les murmures de votre âme, vous guident vers votre destinée. Et souvenez-vous à tout moment qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Saint-Exupéry. Et faites-vous confiance, nous avons tous en nous ce sixième sens. Il suffit juste de le développer, de le travailler en s'exerçant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dit le dicton. Donc c'est en exerçant notre magie qu'on devient magicien de notre vie. Donc si cela vous plaît, je vous invite, si vous sentez que cela vous porte, ces messages-là, que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, je vous invite à vous abonner, à liker, partager. Cela donnera un coup de pouce à la diffusion de tous ces messages et surtout m'encouragera à continuer à partager les oracles et leur guidance pour le bien de tous. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.